Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur, un Tour d'honneur complètement consacré au week-end de bordelais que l'on vient de vivre. La semaine dernière, rappelez-vous, en vous quittant, je vous disais que la Fédération française d'équitation devait normalement faire des annonces ici à Bordeaux concernant le saut d'obstacle français et le staff qui devait encadrer cette discipline. Eh bien vous allez devoir patienter encore un peu, tout comme nous d'ailleurs, puisque la Fédération refuse encore de s'exprimer à l'heure actuelle et ne fera une annonce officielle que demain mardi. Mais qu'à cela ne tienne, on a beaucoup de choses à vivre ici à Bordeaux ensemble et on commence tout de suite avec l'étape Coupe du Monde de saut d'obstacle avec notamment de bons résultats français, mais voyez d'abord comment les cavaliers qualifiaient le parcours d'Uliano Vezzani. Pendant la reconnaissance, ça discute beaucoup. Alors messieurs, dames, en un mot, comment est-il ce parcours ? C'est pas facile, c'est pas non plus insurmontable, mais bon, il y a déjà un peu de boulot. Très difficile, technique, et fragile, mais très joli tracé. Tu sais que ça fait plusieurs mots ? C'est mon français, c'est mon analyse, mais super parcours. Super parcours, ça fait 2 mots. Allez, encore un petit effort, un seul mot, on a dit. Délicat. Delicate, yeah. That's very good, yeah. Délicat. Encore un délicat. Tout le monde dit délicat. Délicat. Parce que nous sommes des gens fins, donc nous parlons finement, c'est tout. Délicat est donc l'adjectif le plus utilisé. Et les autres, qu'en pensent-ils ? Fort. Technique. Voilà. Enfin, il y a ceux qui sont, disons, plus détendus. Agréable. Fair. Facile. Mais une fois en selle, ça ne s'est pas révélé aussi facile. Et sur les 7 couples présents au barrage, Pénélope Le Prévost est d'ailleurs la seule française. Sur Nayana, elle boucle un second parcours sans faute en 34 secondes 92, un chronomètre qui lui permettra de prendre la 3e place de l'épreuve et donc de se qualifier pour la finale de Göteborg. Bon, bah ça c'est fait, comme on peut dire. Et puis, ce qui est d'autant plus rassurant, c'est que non seulement on a la qualif pour la finale, et puis je trouvais qu'on était dans le coup, aujourd'hui en tout cas, avec Nayana. Donc j'ai l'impression que ça devient vraiment régulier et qu'on passe des caps petit à petit. Et donc maintenant, ça ne me fait pas peur, la finale. Et c'est justement avec Nayana que la Française compte se rendre en Suède fin avril. Ici, un Suédois l'a justement devancé. Henrik von Eckermann termine 2e sur Gotha et s'assure lui aussi de participer à la finale devant son public, tout comme le vainqueur de l'épreuve. L'Allemand Hans-Dieter Dreher s'est en effet offert un beau cadeau d'anniversaire sur le très puissant Magnus Romeo. Toujours très rapide, le 17e cavalier au classement mondial peut donc se permettre de faire l'impasse sur la dernière étape qualificative qui aura lieu à 's-Hertogenbosch dans un mois. Et cette qualification de Pénélope Le Prévost à la finale de Göteborg va faire évidemment plaisir à l'invité de Tour d'honneur cette semaine. Michel Robert, bonjour. Oui, bonjour. Cette réussite de Pénélope, oui, c'est important parce que j'adore Pénélope. Et puis je trouve qu'elle mérite bien d'être dans la finale, elle avait envie de le faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et grâce à elle, elle a vraiment bien monté hier au soir. Vraiment, c'était super. Donc je suis très content pour elle. Pour vous, en tout cas, le concours de Bordeaux se passe bien aussi, parce qu'on vous a vu partir sur les chapeaux de roue. Alors, on est dimanche midi pour tourner cette émission. Alors, le Grand Prix de Bordeaux ne s'est pas encore passé, mais vous avez déjà 2 victoires à votre actif, une avec Catapulte le premier jour, une avec Nénuphar le 2e jour, une 2e place dans la grosse épreuve du premier jour aussi avec Nénuphar. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez mangé avant de venir à Bordeaux ? Bordeaux, c'est un grand événement, c'est un public qui me connaît bien, qui m'aime bien, et donc aussi. Et puis j'ai des chevaux qui vont assez bien, la preuve c'est qu'ils ont gagné, mais chaque fois c'est une remise en question, c'est une remise à zéro, donc voir où on en est, pour moi c'est vraiment important en début de saison, de vous dire est-ce que je suis vraiment encore compétitif. Oui, vous vous remettez, ça veut dire en question tous les ans pour savoir si on veut vraiment continuer ou pas ? Oui, moi c'est ce que je vais encore te parler tout à l'heure, on me disait, je dis oui, tant que je gagne, je continue à monter à cheval. Donc pour moi, gagner, c'est vraiment important parce que j'ai vraiment envie de continuer. Michel, j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur tout ce qui se passe en ce moment pour les cavaliers français. C'est pas forcément facile. Comment vous vivez ça ? Vous avez connu plusieurs périodes, évidemment, de cette équipe de France, avec plein de monde. Vous avez connu toutes les équipes, vous avez fait les championnats avec des entraîneurs, des sélectionneurs, des cavaliers différents. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, avec votre expérience, vous voyez tout ça ? L'équipe de France, entre nous, on n'a jamais été aussi bien
des relations à C'est terme soudé entre vous, ah voulez oui, dire dans l'équipe, là c'est formidable. Je veux dire que ça n'a jamais été comme ça de toute ma carrière. On n'a jamais eu cet arrangement-là avec Bosti, Pénélope, Kevin, enfin tout Simon, etc. Ça se passe super bien, on se conseille, on s'écoute, etc. Et il y a une très très bonne ambiance. Mais malgré tout, pour revenir un petit peu à cette prise de décision de la nouvelle personne, ce temps de réflexion était nécessaire. C'était pas trop long d'après vous? Non, parce qu'on est à une période où on l'accepte. Je veux dire, les concours indoor, tout ça, la preuve c'est qu'on arrive à gagner sans chef d'équipe. Hein. Si le cheval va bien, si le cavalier va bien, on n'a pas besoin de chef d'équipe. Mais ce qu'on en a besoin peut-être c'est plus au niveau des Coupes des Nations, de la préparation d'un nouveau cheval, etc. D'avoir un programme à long terme, d'avoir la confiance de quelqu'un qui nous dit ben voilà, oui, qu'on parle librement. Je suis très optimiste sur la personne qui va venir prendre ce poste. Mais je voulais vous demander, Michel Robert, vous qui avez déjà énormément d'expérience, vous disiez que pour l'instant, vous restiez à cheval puisque vous gagnez, etc. Le jour où vous décidez de ranger les bottes, entre guillemets, est-ce que, avec cette expérience et votre connaissance du milieu, c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Ah oui, c'est ma passion. Je pense que je suis très très bon professeur et meilleur que cavalier. Bon, mais... Est-ce que vous seriez un bon chef d'équipe, meneur d'hommes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous... Ça, il faut se mettre en situation. Ça, il faut se mettre en situation pour le savoir. Donc, bon, pourquoi pas? Ça, c'est une chose que bien sûr que j'ai envie de le faire. Mais là où je serais très, très bon, c'est justement le conseil qui va faire travailler le cavalier pendant 15 jours, qui va le faire passer l'étape supérieure, parce que j'ai tellement étudié, tellement analysé les autres cavaliers, les situations aussi bonnes que mauvaises, qu'est-ce qui amène les choses à rendre un cavalier meilleur que l'autre ou à gagner une épreuve entre la première et la troisième place. Parfois c'est une phrase, un mot. Je m'amuse avec Pénélope à le faire parce que de temps en temps je lui dis un truc, mais il faut être pointu, quoi. Il faut être très 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 juste et là à ce moment-là c'est fantastique, quoi. Bien sûr que ça me plairait, bien sûr. Mais bon, c'est pas moi qui ferai entraîneur cette semaine. Voilà, on le sait, ce ne sera pas Michel Robert cette semaine. Pour finir, Michel, évidemment, cette année, il y aura les championnats d'Europe, mais l'année prochaine, ce que tout le monde attend déjà, ce sont les Jeux équestres mondiaux en Normandie, en France. Est-ce que vous êtes confiant pour cette échéance-là, pour l'équipe de France? Est-ce que... Oui, pour l'équipe de France, je ne me fais pas de soucis. Je pense que oui, ça va rouler. Bon, après, premier, deuxième, troisième, ça se dépend. Ça se joue à rien, on vient de le dire. Petit truc. Mais oui, ça, je suis très confiant là-dessus. En ce qui me concerne, moi, j'ai très aussi confiance en ma jument Odéon du Haras de Hus, donc qui a été une jument exceptionnelle, qui pour l'instant en indoor n'est pas calé du tout. Donc c'était le même cas quand j'avais calé moi Pépita, là, qui la première saison indoor ça avait été vraiment un peu spécial, un coup bien, un coup pas bien. Donc ça m'affole pas, mais par contre c'est une jument de très très grande qualité qui est certainement une jument de championnat dans le futur. J'avance un petit peu, j'aime pas, mais je crois qu'elle a toutes les qualités pour ça. Mais il me reste du boulot à faire. Bon, eh bien on va suivre en tout cas tout le boulot que vous avez encore à faire et puis toutes les futures performances que vous réaliserez avec elle et puis avec les autres. Merci beaucoup Michel. C'est moi. Et nous, on continue cette émission et puisqu'on parlait à l'instant des Jeux équestres mondiaux, eh bien, je vous propose de suivre une présentation sportive de ces Jeux équestres mondiaux qui a été faite ici à Bordeaux aux acteurs du sport. Regarde. Après la phase de conception, place à la phase de réalisation. C'est le message qu'a fait passer ce week-end à Bordeaux l'équipe organisatrice des Jeux équestres mondiaux. Une présentation était alors organisée pour que les acteurs du sport commencent à se plonger dans l'événement qui démarrera dans un peu plus de 500 jours. Je pense que c'est très important dans le cadre de la préparation des Jeux que les athlètes puissent déjà visualiser un petit peu les sites, l'organisation, j'ai pas le sentiment de partir à l'aventure. Voilà. Bordeaux était alors le premier rendez-vous du genre et ne sera pas le dernier. Il y a des associations représentatives de cavaliers internationaux, de meneurs qu'on va inviter à Caen, venir visiter les sites pour discuter avec eux. Et là maintenant on rentre dans ce temps-là. J'ai 8 responsables de discipline et c'est leur métier, ils sont là pour ça. Et c'est aujourd'hui j'étais présent, je serai présent avec eux, mais de plus en plus c'est eux qui feront les Jeux de 2014. S'il n'y avait pas foule dans la salle ce matin-là, tout le monde a quand même les yeux rivés sur la Normandie. Et l'objectif maintenant, c'est que les sportifs et les chefs d'équipe participent également au projet. On sent vraiment une équipe très soudée, avec laquelle on est très souvent en relation. On les a souvent au téléphone sur des questions diverses et variées. Il y a cette connivence dans le travail, c'est important. Et puis, c'est vrai que les Jeux en France, je pense que de notre vivant, on ne le vivra qu'une fois. Et on n'a pas le droit de les rater, quoi.
Des jeux qui sont déjà et qui seront de plus en plus ancrés dans les esprits jusqu'au coup d'envoi, le 24 août 2014. Et les voltigeurs qui ont assisté à cette présentation sportive des Jeux équestres mondiaux étaient aussi en action sur la piste de Bordeaux, puisque Bordeaux accueillait ce week-end une étape Coupe du Monde de voltige, remportée très largement par Nicolas Andréani. Avec une note moyenne de 9,154 et surtout plus d'1 point d'avance sur son premier poursuivant, le peintre Nicolas Andréani a encore une fois réalisé 2 très beaux programmes libres sur Just Kiss sa chaîne, longée par Marina Jousten-Dupont. Après les victoires à Paris et à Leipzig, le Français a encore une fois séduit les juges, mais aussi le public bordelais. Un mois avant Braunschweig, s'il garde la tête froide, il a très envie de gagner sa première finale Coupe du Monde. J'y vais avec encore plus l'ambition de gagner qu'avant, parce que là c'est vrai que je finis sur un libre, j'ai envie de dire un libre top. Et puis, mais bon, ça a toujours été mes objectifs. Quand je vais à une compétition, c'est jamais pour finir sur la 2e marche. Et la France pourra aussi compter à Braunschweig sur Yvan Nouss. 4e après le premier passage, il se rattrape très largement lors du second et remonte jusqu'à la 2e place. On attend maintenant les 2 Français sur le podium en Allemagne lors de la finale. Et à Bordeaux, il y avait aussi de l'attelage et même la finale Coupe du Monde d'attelage. Et surprise, Boyd Exel, l'Australien, n'a pas remporté de 5e titre consécutif puisqu'il a été battu sur la piste de Bordeaux par le Néerlandais Koos de Ronde qui remporte lui sa première finale de Coupe du Monde. Koos de Ronde qui devance donc Boyd Exel de presque rien. Et à la 3e place, on retrouve un autre Néerlandais, Isbrand Chardon. Et pour finir notre émission, je vous propose qu'on s'intéresse à la toute dernière épreuve de ce week-end bordelais, le Grand Prix de dimanche qui a été remporté par un cavalier français. C'est Simon Delestre qui s'impose. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Franchement, c'est presque impensable, voire incroyable. Il a fait 9 Grands Prix sans faute d'affilée, donc tout ce qu'on lui demande de toute façon, ça pose jamais de problème. Il est vraiment incroyable. Ouais. Bravo. Aujourd'hui, il a sauté Oslo, Helsinki, Lyon, Paris, ici, Malines. C'est vraiment toutes des configurations différentes. Je l'ai emmené à chaque fois à Francfort. Franchement, il n'y a rien qui lui pose problème. Est-ce que c'est un cheval au-dessus des autres? Pour moi, oui, bien sûr. Depuis la première fois où j'ai monté, c'est un cheval qui a vraiment incroyable. C'est vraiment un cheval différent. Et c'est maintenant la fin de notre émission ici à Bordeaux. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Mais juste avant de vous quitter, on pense très fort à Steve Garda qui n'a pas pu beaucoup monter ici puisqu'il s'est fait une fracture du tibia. On espère qu'il reviendra bientôt sur les terrains de concours et on lui souhaite un bon rétablissement. La semaine prochaine, on se retrouve chez le meilleur cavalier français au classement mondial, Kevin Stott. Ne manquez pas ça. Très bonne semaine à tous. Ciao.